Salut les athlétistes, donc pour cette nouvelle vidéo, on va vous présenter un nouveau concept. On va essayer de vous présenter tous les entraînements qu'on fait cette semaine et on va vous expliquer pourquoi on le fait. Donc, on vous laisse tout découvrir. On commence la semaine par un bloc de traction stricte et on va essayer de travailler l'endurance musculaire. Donc, le principe est là assez simple. On va devoir réaliser 22 tractions strictes, 18, 14, 10, 6 avec 2 minutes de récup entre chaque série. L'objectif serait de faire chaque série de tractions unbroken, c'est-à-dire sans lâcher la barre, et c'est pour ça qu'on peut utiliser un élastique pour faciliter le mouvement. On vous invite à checker notre vidéo sur les tractions car on explique tout ça là-dedans et ça peut vous donner un max d'infos. Malheureusement, on était très chaud de l'entraînement en ce jour et on a oublié de vous filmer les tractions. Mais dans le reste de la semaine, il y a des dips, il y a des HSPU et on bosse aussi l'endurance musculaire dessus. Donc on vous filmera ça et ça compensera. Pour la partie B, on va travailler l'haltéro avec le mouvement de cœur, le snatch. Ici, on sera sur 4 séries de 2 angles power snatch suivi de 2 angles squat snatch. Travail à la sensation. On est en début de cycle. Ici, on va travailler la puissance avec un début de transfert sur la chute en vue de, plus tard dans le cycle, transférer du coup vers le mouvement technique et complet. Voilà, super là. Bien. Tiens ça, tiens ça. Second jour d'entraînement après la bonne séance de hier. Aujourd'hui, on va refaire de l'haltérophilie. Donc, on va faire des cleans et on va faire un minimum 8 minutes avec un power clean plus un power clean par minute. Et la charge va être à la sensation, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler aux alentours de 70-80% en essayant de privilégier les sensations techniques et la qualité gestuelle. Bloc C, on sera sur un renfort split squat avec du Bulgarian split squat et des sandbags shoulder carry. On fera 4 séries avec 5 répétitions par côté pour les split squats, suivi du coup du sandbag shoulder carry sur 40 mètres. Gros travail du coup des fessiers, mais aussi du gainage lors du port du sandbag. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu, on vous renvoie vers d'autres vidéos. Gainage est disponible juste ici. Et aujourd'hui, on finit cette séance par un gros bloc de renforcement fonctionnel. Renforcement fonctionnel, c'est-à-dire que ça va être du renfort un peu atypique qui va permettre de faire de l'assistance et d'optimiser, on va dire, les petits muscles et les mouvements ou les parties du corps qu'on délaisse un petit peu à l'entraînement. Nous allons réaliser des extensions lombaires lestées si possible. On va réaliser du Copenhague plank pour les adducteurs en hoops, c'est-à-dire avec du travail ondulatoire. Et on va finir la séance par du gainage. Et en gainage, nous allons faire du latéral banded row, donc très bien pour les obliques et l'anti-rotation. Vous allez réaliser 3 tours avec ou sans récupération, tout dépend de votre motivation et de l'intensité que vous voulez mettre dans le circuit. On privilégie toujours la qualité à la quantité et on adapte les charges en fonction de la sensation et de la forme du jour. Ok, aujourd'hui on est mercredi. Mercredi, c'est encore du travail de gym en endurance. On aura en bloc A le même bloc que lundi, mais sur des dips. Donc on fera 22, 18, 14, 10 et 6 répétitions de dips, si possible unbroken comme l'a expliqué Mathieu au début de vidéo, avec un lest si trop facile ou délesté si c'est trop dur, avec 2 minutes de récup.
Bien évidemment, on finira cette séance avec un petit renfort fonctionnel. On fera 3 tours de zip press en unilatéral et de triceps extension à l'élastique. Donc le one arm seated zip press, vous le connaissez, c'est un exo qu'on vous a déjà présenté. Donc travail de la posture et des épaules. Et on finira avec un petit peu de triceps extension pour pouvoir finir de pumper nos triceps. Après un petit jour de récup, on passe sur cette journée d'entraînement du vendredi. Aujourd'hui, partie haltéro avec du deadlift clean pull. Donc il y aura 4 séries de 4 répétitions. L'objectif, c'est de faire des tirages d'épaulés, de clean, très lourds. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un shrug et une montée sur pointe de pied limitée par rapport à un tirage lourd classique. Donc c'est plus pour travailler la force. On est entre le tirage lourd et le soulevé de terre. Partie B, on est sur un travail de force sur un format squat qui est intéressant. Donc on va faire 4 séries, 2 demi-squats enchaînés à 2 squats normaux. Par squat normaux, on entend des squats complets, c'est-à-dire on va chercher l'amplitude complète, on va jusqu'en bas. Les demi-squats, l'intérêt, ça va être de travailler sur une demi-amplitude et d'aller chercher le point faible. C'est-à-dire que souvent, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais quand on descend et qu'on arrive en demi-squat sur cette angulation-là, très souvent il y a un point faible, c'est là où c'est dur de réengager les hanches et de remonter. Donc du coup, le travail en demi-squat est intéressant pour travailler ça. Couplé avec des squats normaux pour transférer le travail de force et du point faible. Présentation du dernier training de la semaine. Du coup, on commence encore la séance par de la gym en strict. Et là, cette fois-ci, on va faire des HSPU, des handstand push-up. Toujours sur le même format, 22, 18, 14, 10, 6. Et le but, ça va être de le faire le plus rapidement possible en prenant la récup dont vous avez besoin entre chaque série. Dernière partie de la séance, ça va être un renforcement fonctionnel. Vous allez réaliser 4 exercices, du rowing bird dog, du YOTRX, un exercice en gainage sur les coudes avec un transfert de dumbbell et après vous allez finir avec un exercice de chenille sur du rameur. Donc gros travail de gainage sur l'ensemble des 4 exercices. Le YOTRX, c'est surtout pour travailler votre posture et vos fixateurs d'omoplate. Voilà ce qu'on peut vous proposer à travers nos séances et dans le programme ATP Training par exemple, c'est-à-dire des exercices qui sont variés, du travail de puissance, du travail de force et surtout du renfort qu'on appelle fonctionnel issu du functional training. Vous pouvez retrouver tous nos programmes d'entraînement sur athletictrainingperformance.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, @ATP Prépa Physique. On vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.